Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On va simplement effacer le gris de nos vies et allumer les couleurs qui s'y trouvent. Juste pour dire qu'on va essayer de ne pas se concentrer sur tout ce qu'il y a de négatif, sur tout ce qu'on peut appeler problème et juste apprécier la belle vie que Dieu nous accorde et tout ce qu'il y a de beau dans cette vie. Amis téléspectateurs, à toutes et à tous, bonjour et merci d'être au rendez-vous matinal de RTI1. Toute l'équipe de Matin Bonheur par ma voix vous souhaite bien le bonjour en espérant que vous prendrez des couleurs en nous suivant pendant environ 52 minutes. Matin Bonheur commence maintenant avec la météo. Ici c'est Awané, l'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Salut à tous les Ivoiriens, je suis Coco Diamant, suivez Awané avec les enfants de... Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI1 dans Awané. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Bonjour mesdames et messieurs, c'est le début de semaine et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le temps sera généralement nuageux dans la bande centrale avec des moments de pluie à l'ouest. Les régions du littoral et du sud forestier seront également sous un temps nuageux avec des pluies localisées notamment au sud-ouest. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée seront de 24 degrés dans la ville d'Abangourou, 23 degrés à Abidjan et à Diaké, 24 degrés à Bondoukou et Boaké, 25 degrés à Bouna, 24 degrés à Boundiali, 23 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimokro, 24 degrés à Gagnoa et Kiklo, 26 degrés à Kong, 25 degrés à Korogo, 22 degrés à Mans, 24 degrés à Odjene, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés dans les villes de Sassandra et Séguéla, 25 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 26 degrés à Tiasalé et enfin 24 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Cet après-midi, le temps sera relativement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu en fin de période, on observera des orages avec des averses de pluie à l'est, au nord-est, à l'ouest et dans le sud forestier. Cet orage et pluie intéresseront le littoral en fin de période. Le reste du pays sera ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi seront de 35 degrés dans la ville d'Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés dans les villes de Boaké, Bouna et Boundiali, 33 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong, 36 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 38 degrés à Odjene, 32 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 33 degrés à Tiasalé et enfin 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. C'est terminé pour aujourd'hui, le temps sera toujours instable avec parfois la présence de pluie et un temps très souvent ensoleillé. Merci de nous avoir suivis et soyez toujours sur RTI. Bonjour à tous. Il a coûté plus de 19 milliards de francs CFA. C'est un immeuble de 5 étages qui comprend 127 bureaux. Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au plateau, en face de la cathédrale Saint-Paul, a été inauguré
par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Millier Koné. Le résumé de la cérémonie avec Jérôme Kofiabola. Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité inauguré. La cérémonie d'inauguration a été présidée ce lundi par le vice-président de la République, Timoko Millier Koné. Le nouvel édifice, très imposant, on peut le noter, apporte considérablement de par sa beauté un éclat supplémentaire à l'aspect prestigieux de la commune du Plateau qui l'abrite. La Côte d'Ivoire se transforme, le Plateau aussi. Cet ouvrage situé face à ce magnifique pont à haubans et en bordure lagunaire vient une fois de plus apporter une touche de modernité à cette commune qui s'érige en Smart City. Monsieur le vice-président, veuillez au nom de la population du Plateau et du conseil municipal transmettre nos remerciements à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour les efforts faits dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire en général et celui de la commune du Plateau en particulier qui améliore l'attractivité de notre cité. Joyau architectural hors pair, le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pour maître d'ouvrage le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'ouvrage est composé d'un bâtiment principal que vous voyez, symétrique, constitué de 2 ailes, desservies par 4 ascenseurs, 3 cages d'escalier, bâti sur un site d'une capacité de 7035 m², avec une emprise au sol de 1166 m². Il est composé de 127 bureaux, 3 salles d'attente, une salle de conférence, 10 salles de réunion connectées. Le bâtiment intègre également des équipements sécuritaires de pointe, tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès par badge, par lecteur d'empreintes digitales. L'ouvrage que je viens de vous présenter succinctement répond parfaitement aux besoins spécifiques de fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui chaque étape de la construction a été validée. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ouvrage réalisé par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, vient répondre à tous les besoins. Nous sommes en présence de ce qui convient d'appeler, sans aucune exagération, un véritable joyau architectural qui vient enrichir le parc des bâtiments dits emblématiques du Plateau et partant de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais profiter de cette circonstance pour vous prier respectueusement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, l'expression de ma profonde gratitude. Un pays, comme nous le savons tous, s'édifie à travers des actions fortes, à travers des actions concrètes, qui, s'inscrivant dans le temps, marquent positivement l'histoire. Et c'est aussi cela, la différence entre un homme d'État et un homme tout court. Et je reste convaincu que sous sa très haute et sage direction, le rayonnement de l'administration de ce pays et plus largement son développement seront poursuivis avec intelligence, avec mesure, pour permettre à la Côte d'Ivoire de siéger un jour au panthéon des États dits développés. Quant au vice-président de la République, il souligne que seule la paix, la stabilité et la cohésion sociale, dont la promotion est assurée par le président de la République, Alassane Ouattara, peuvent permettre une telle réalisation pour le bonheur des Ivoiriens. Cette cérémonie nous offre l'occasion de saluer le dévouement et le courage des préfets et forces de l'ordre qui accomplissent bien souvent leur mission dans des conditions difficiles et inconfortables. Ces serviteurs de l'État ont droit à l'estime de nos concitoyens et à la reconnaissance de la nation. Ce projet achevé et réussi fait certes la fierté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mais surtout il incarne la volonté renouvelée du président de la République de rendre la Côte d'Ivoire toujours plus attractive et prospère. Dans un contexte international difficile et incertain, la Côte d'Ivoire avance. Mais de telles réalisations n'auraient certainement pas été possibles sans la paix et la stabilité retrouvées. En effet, le grand défi à relever par l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens
aujourd'hui consiste à préserver notre modèle de stabilité et de croissance dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Je vous invite à renforcer votre adhésion aux ambitions de progrès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de fournir aux populations un accès amélioré aux services de l'État et de mieux répondre à leurs attentes. Autre chose, et non des moindres, lors de cette cérémonie, c'est la visite guidée pour permettre de découvrir l'intérieur de l'édifice à travers bureaux, services, directions et autres divers. Cela avec comme point d'ancrage la photo de famille pour immortaliser la présence du vice-président de la République et celle de toutes les autres personnalités invitées à cette occasion. Dans le reste de l'actualité, les autorités congolaises, zambiennes et des partenaires financiers ont signé ce lundi à Kinshasa un accord pour des études sur une zone franche qui doit abriter l'industrie de fabrication des batteries des véhicules électriques. Sur 2000 hectares, la zone économique spéciale transfrontalière sera érigée dans la province du Haut-Katanga, riche en lithium et autres matières nécessaires comme le cobalt et le cuivre. La République démocratique du Congo veut tirer le maximum de profit de ce marché. En France, pour la 10e journée de mobilisation ce mardi, de nouvelles perturbations contre la réforme des retraites sont attendues sur l'ensemble du territoire. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier lundi qu'un dispositif de sécurité sans précédent serait déployé. Et puis on va terminer avec du football éliminatoire Cannes 2023. 4e journée, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Comores en match retour ce mardi sur leurs installations au stade Malouzini. À l'aller, les Ivoiriens, il faut le rappeler, avaient emporté sur le score de 3-1. Rencontre à suivre donc à partir de 19h, temps universel sur les antennes de la RTI. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h. La première dose de l'information est bien passée. On peut à présent prendre soin de nous en essayant de raffermir et tonifier nos jambes. Tout cela se fait dans l'instant fitness. Alors, bonjour à tous. Comme dit dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons raffermir et tonifier nos jambes. Nous allons commencer debout par un exercice simple qu'on appelle le squat. Okay? C'est un exercice très simple, mais qui est très technique. Vous allez, pendant l'exercice, séparer les jambes beaucoup plus larges que les hanches, garder les talons au sol. Okay? Et vous allez pousser les hanches à l'arrière. Les genoux seront ouverts à l'extérieur. Donc, pas ça, mais plutôt à l'extérieur. Okay? Hanches à l'arrière et poitrine haute. On descend et quand on monte, on serre les fesses. En bas et en haut, tout simplement. N'oubliez pas, vous gardez les talons au sol. On fléchit et on monte, tout simplement. Allez-y. Hop. Donnez-moi encore 8, s'il vous plaît. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Super. Je vais mettre de profil et vous allez voir le même mouvement. N'oubliez pas, on pousse hanche à l'arrière. Surtout, ne regardez pas vers le bas, sinon vous allez vous faire mal au dos. On redresse et on pousse. Hanche à l'arrière, poitrine bien haute. Cette fois-ci, nous allons jouer avec l'amplitude. Nous allons rester bas. Nous allons faire des pulses tout petits. Restez bas. Tout petit vers le bas. Très bien. On engage les fessiers et on sent. On commence à ressentir la douleur au niveau des cuisses, ok? Le quadriceps est engagé. Tenez bon. 4, 3, 2 et 1. Super. Poussez. Soulagez un peu les jambes. Très bien. Prochain mouvement, fente. Je mets encore de profil pour que vous voyez. Vous allez faire un long pas à l'arrière. Vous allez décoller le talon arrière, ok? Donc on ne pose pas le talon. Il reste décollé. Et nous allons descendre juste à la verticale. Ici, 90 degrés. Devant, 90 degrés, dos droit.
ok? Donc je ne veux pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça nous fait mal au dos. Donc on redresse, on allonge et on fléchit. Très bien. En bas, en haut. En bas, en haut. Talon décollé. Encore. Tenez bon. Toujours la même jambe. On va rester en bas et tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Poussez, revenez. On va changer les jambes. L'on part à l'arrière. Dos droit. On serre les omoplates. Et on descend. Bas, haut. La sécurité, très importante, ok? Gardez le dos droit. 90 degrés devant, 90 degrés derrière. Très bien, restez bas. Petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. On va au sol. Il nous reste 2 petits exercices. Vous allez poser les mains sous les épaules. Sortez une jambe. Rentrez le nombril, contractez le ventre, élevez, serrez fessier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Attention à ne pas creuser le dos, ok? Pour ça, il faut rentrer le ventre. L'autre jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Beau travail. Dernier exercice. Passez sur le dos. Allongez-vous. Levez. On est sur le haut du dos, au niveau des omoplates. On serre les fesses et nous allons pousser et descendre. Contractez les fessiers à la montée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Beau travail. Tous ces exercices, vous pouvez les faire en 3 séries. OK? Les séries, c'est quoi? On fait 8, on récupère, on fait 8, on récupère et on fait encore 8. Vous pouvez aller de 8 à 12 si vous voulez. OK? J'espère que vous avez pris du plaisir. Les jambes, c'est vraiment très important. Je compte sur vous. Faites des exercices au moins 3 fois par semaine. 30 minutes par jour si c'est possible. Et là, vous allez garder la forme et la pêche. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci coach Jocelyn Athé. On va essayer de garder la forme et le punch. Et ça commence aussi par un bon moment de fou rire avec la séquence humour. Tony. Tony. Tony, dépêche-toi, c'est toi que j'attends. Vous êtes là, vous mangez du n'importe quoi. Buvez du n'importe quoi. Et après, c'est vous qui voulez régner dans les toilettes. Dépêche-toi. Et puis fais attention à toi, je veux rien sortir ici. Toi, d'où viens-tu? C'est pas Tony avec ses coups bidons là. Fais t'asseoir. Ces coups bidons, tu les aimes très bien. Claudie, tu sais, je suis célibataire. Je peux t'épouser? Tonton, non. Je suis trop petite pour ça, je veux pas.
Trop petite comment? Tu es sûr que tu as 14 ans? 14 ans? Non, non, 14 ans, toi. Comment ça, 14 ans? C'est qui ça? Mais elle a 14 ans? Hé! Grand frère, tu es arrivé! Igwe! Ah! On est arrivé, grand frère. Je suis arrivé. Je suis là. Elle a 14 ans. Au fait, grand frère, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Elle veut se marier à 14 ans. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne peux pas accepter ça. Jamais! Tonton! Eh oui, j'ai dit non, non et non. Grand frère, qu'en penses-tu? J'en pense. Le père Boutadine. Tu reviens au bercail. C'est qui ça encore? Igwe. Oui. J'espère que ce crash macoute là, tu as eu un œil sur lui, hein? Non, c'est pas un œil seulement, mais les deux. Il m'empêchait de donner mes coups correctement. Grand frère, la situation était sous contrôle. Ah, c'est ça, je te le promets. Celui-là, non mais c'est un véritable malhonnête, hein? Ah oui, il faut avoir l'œil sur lui. Coupé. Au revoir. Allez, merci. C'est mardi et les mardis, nous avons droit à la revue intégrale avec Didier Assoumou et son acolyte Renaud Kobia. Bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour, très bien. Super. Super, ma voix super là, ça arrive. Vous n'êtes pas encore bien réveillé? Un petit On chat. donne de l'eau parce que c'est monsieur Non, non. O, hein. Lui, il ne fait pas de sport. Il boit 1,5 litre la journée pour bien commencer. Plus que ça. Comment? Plus qu'1,5 litre. Seigneur. Oui, oui. Pourtant, c'est ce qu'il faut en plus Oui. pour être en bonne santé. Justement. Et Assoumou, son secret pour bien commencer la journée, c'est quoi? Un café le matin avec un jus d'orange. C'est déjà passé? Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est bon. On parlera de quoi, messieurs? Bien, aujourd'hui, on a 4 titres, justement, qu'on propose. On va parler de l'inauguration du nouveau bâtiment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est beau, hein? On parlera du duel en perspective entre le camp présidentiel et le PPACI qui va se tenir cette semaine. On sait que la Maté, là, première vous dame- réveillez des choses. Oui, on sait que la première dame sera à Yopougon après-demain. Pour, Jeudi 30, justement, pour la célébration de la journée internationale des droits des femmes. officielle de la GIF. Justement. Et puis, on parlera... Vous avez votre pagne? Moi, je change les couleurs bon, le pagne, c'est pour les femmes. C'est pour vous. Les hommes aussi. Bon. Les hommes aussi peuvent en faire des chemises pour nous soutenir. Pourquoi pas? Quoi. Pourquoi pas? Non, mais on vous soutient déjà, hein, D'accord, rassurez-vous. Il n'y a merci. aucun doute là-dessus. Et puis, on parlera du PDCRDA qui va avoir son congrès extraordinaire bientôt, le 30 mars. Son 7e congrès combien? extraordinaire. Pardon? Ils seront combien? Bon, on ne sait pas le nombre pour le moment, mais on imagine qu'ils seront Parce nombreux. qu'on Puis, ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Hein. Il y a eu tellement de remous. bon, en tout cas, on imagine que ça sera l'occasion Ouais, de justement régler tout cela. de mettre tous ces sujets sur la table et d'y voir un peu plus clair. Et puis, on parlera de la saison des pluies cette année pour laquelle la Sodexam annonce des pluies, mais vraiment... Vous avez vu comment il fait chaud, là? Oui. Ce qui arrive après ton... C'est clair. Bon, on vous a mis un avant-goût. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va chauffer dans un instant avec la revue intégrale. C'est l'affaire de Renaud Kobia et Didier Assoumou. Bonjour à tous, et le décor a déjà été planté. Donc, 4 titres à vous proposer aujourd'hui avec notre cher Didier Assoumou, je rappelle, rédacteur en chef de l'Infodrome. Premier sujet, eh bien, c'est le nouveau bâtiment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui a été inauguré hier. Ce bâtiment n'est pas une œuvre isolée, a déclaré Tiemoko Meile Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la une du journal gouvernemental Fraternité Matin. En effet, Renaud, cet ouvrage s'inscrit dans la dynamique du projet urbain en ce moment à Abidjan. On parlera notamment du pont de Cocody qui sera livré dans quelques mois et également la construction du gratte-ciel de la tour F qui s'élève en ce moment dans les airs au plateau. Alors, il faut savoir que le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est un siège ultra-moderne en R+5 d'un coût de 19 milliards de francs CFA, bâti sur 7035 mètres carrés pour 127 bureaux. Il a été inauguré, rappelons-le, ce lundi 27 mars à Abidjan. Nous avons eu l'honneur de participer donc à cette inauguration. Et pour le vice-président, justement, les nouveaux locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sont modernes, accueillants et fonctionnels grâce au génie des constructeurs. Il y a eu également le BNet qui a participé à la construction et PFO, qui est
Main-d'œuvre locale, hein, et puis expertise locale aussi. Exactement. Donc pour le vice-président, ce joyau architectural est magnifique, avec sa vue panoramique sur le plateau et également Cocody. Le ministre Vagondo, récipiendaire donc de ce bâtiment, s'est félicité et a remercié justement le chef de l'État qui, par sa volonté, a réalisé cette œuvre qui a été entamée depuis 2008, il faut le souligner. 2018, vous voulez dire. 2018, pardon. Et puis aujourd'hui, en 2023, j'y arrive, ce bâtiment est fonctionnel. Avec les dates aujourd'hui. Ce bâtiment est fonctionnel pour le plaisir justement des agents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est un ministère régalien, il faut le dire, qui a besoin justement d'être bien loti pour être à la tâche. Bon, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui avait déjà réceptionné le bâtiment de l'Office national de la protection civile cette année, avec ce deuxième bâtiment qui réceptionne, comme vous l'avez dit. Bon, les agents de ce ministère ont de mieux en mieux des infrastructures modernes pour mieux travailler. Plusieurs membres du gouvernement étaient à la cérémonie pour soutenir également donc, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, notamment le ministre de la Construction, Bruno Koné, et également Kandia Camara, qui ont pris part à cette cérémonie. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. On passe à un autre sujet, Didier, on l'annonçait tout à l'heure. Ce week-end, eh bien, cette semaine plutôt, il y aura un duel à distance entre le camp présidentiel et le PPACI dans la commune de Yopougon. Gros duel en perspective entre le camp présidentiel et Gbagbo, nous titre le journal Soir Info. En effet, la commune de Yopougon, réputée être le fief du PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo bien évidemment, sera en ébullition dans quelques jours. Alors le camp de Laurent Gbagbo sera face au camp présidentiel avec la première dame qui a une activité justement ce 30 mars au stade Jesse Jackson. Il s'agit de la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme, Fantagbe comme on la surnomme, doit y tenir un meeting avec des groupes, associations de femmes pour justement célébrer cette Journée internationale des droits de la femme. Ce même jour, donc le camp du PPACI sera justement sur le terrain également avec ses militants qui sont attendus pour écouter le message donc, du leader du parti pour, on le suppose, les élections à venir. Et donc chacun des deux camps se retrouvera donc à Yopougon pour s'adresser donc aux populations. Bon, en tout cas, duel à distance comme le titre Soir Info, et justement tout ça, ça démontre de la vitalité politique ici en Côte d'Ivoire. Et puis le PDCI RDA va tenir son 7e congrès extraordinaire ce 30 mars, et Henri Konan Bédié, par la voix de Soumaïla Bredoumi, a donné ses dernières instructions. Bédié passe ses dernières consignes, affiche le journal L'Inter à sa une. En effet, le PDCI tient le 30 mars 2023 son 7e congrès extraordinaire dans un contexte où le parti est éprouvé par des départs massifs des cadres de premier rang, ce qui menace justement l'existence de cette formation politique à quelques mois donc des élections locales. Nous allons faire des alliances avec un arbitrage à haut niveau, mais il n'est pas exclu qu'on fasse de multiples alliances, a déclaré donc le porte-parole du PDCI, Brindou Soumaïla, au cours de la conférence de presse qu'il a tenue donc ce lundi. Pour lui, l'alliance politique est quelque chose de stratégique qui se traite in fine à un haut niveau. C'est une réalité qui se traite au cas par cas, même quand vous êtes alliés. Au moment des élections, les forces et les faiblesses se pèsent. On l'a vu, le président donc, du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui a rejoint dernièrement l'initiative du RHDP. Le PDCI donc n'exclut pas des alliances pour les prochaines élections qui, selon des indiscrétions, se tiendront le samedi 2 septembre 2023. Bon, en tout cas, mise au point et voilà, précision faite par le porte-parole du PDCI, Soumaïla Bredoumi. Et c'était hier, lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Et puis, Didier Assoumo, dernier sujet, hein, c'est la saison des pluies qui est en train de se profiler là, à l'horizon. Et la Sodexam annonce de fortes pluies pour cette saison. On l'a vu il y a quelques jours dans la ville de Boaké, la pluie a commencé déjà à faire des dégâts et les prévisions climatiques de la première saison des pluies pour la période allant de mars à juin 2023 indiquent 45% de chances que les cumuls saisonniers soient excédentaires à normaux, avec des quantités de pluie supérieures à 250 mm dans le nord de la Côte d'Ivoire par rapport à la moyenne saisonnière de l'année dernière. Pour tout dire, la Sodexam donc, attire l'attention des populations et des pouvoirs publics sur les possibilités
des risques d'inondation, comme on le voit certaines années en Côte d'Ivoire. Mais donc la Sodexam interpelle les pouvoirs publics et les populations donc de prendre des dispositions idoines pour que cette saison des pluies ne soit pas meurtrière. Bon, en tout cas, le message, j'espère, ne sera pas tombé dans des oreilles de sourds. Et puis, on l'a vu récemment à Boaké, les inondations qu'il y a eu, le drame que ça a occasionné dans la capitale de Boaké. Didier Assoumo, merci de partager ces titres de l'actualité de ce jour avec nous. Nous, on vous laisse ici, on vous laisse en compagnie de Naomi Amousso Alafé pour la suite de Matin Bonheur. C'est bizarre, c'est vite passé aujourd'hui. Je me dis, mais quoi, ils ont déjà terminé, les messieurs. Bon, on se retrouve quand, messieurs? Pour l'intégrale de la revue de presse, mardi prochain. Voilà, on sera toujours en compagnie de Didier Assoumo. Merci, excellente journée. Mais Matin Bonheur se poursuit, amis téléspectateurs. Dans quelques instants, on pourra retrouver Régis Kofi pour la deuxième dose de l'information sur RTI 1 et à Matin Bonheur. Mais avant, notons l'agenda de notre chaîne. Ils ont réussi à Boaké l'acte 1 de leur double confrontation face aux Comores en signant une brillante victoire 3-1. Place à présent à l'acte 2, cette fois en terre comorienne. Et les éléphants doivent encore gagner pour récupérer la place de leader du groupe H. Du troisième Quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Comores, Côte d'Ivoire, à suivre ce mardi 28 mars 2023, en direct sur la 3 à 19h. Prise d'antenne, 18h. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Donnez, recevez. Que ce mois béni vous rappelle le bonheur de donner et ne vous prive jamais de celui de recevoir. Généreux Ramadan, Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, la Direction générale du budget et des finances organise une campagne de vulgarisation du budget de l'État pour l'année 2023 à travers le budget citoyen le mardi 28 mars 2023 à Sassandra, Toumoudi, Ouangolodougou, Guiglo et le jeudi 30 mars 2023 à Grand-Lao, Bongouanou, Mankono, Boisflé. Les populations des localités concernées sont invitées à prendre une part active à cette campagne. Les nouveautés de la semaine. Que la fête commence. Si vous gagnez, vous serez libre. Amen. Trouvez toute la programmation sur notre site internet ou via l'application Majestic Cinéma. L'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Salut à tous les Ivoiriens. Je suis Coco Diamant, suivez Awané avec les enfants de... Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awané. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi.
Bonjour à vous tous. Voici la deuxième dose de l'information dans cette matinale. Bienvenue. Coopération Côte d'Ivoire-Congo. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo vient d'organiser du 22 au 24 mars dernier le forum économique, culturel et touristique dans l'objectif de booster les échanges entre les deux pays. Le commentaire de Viviane Aima. C'est une importante contribution que vient d'apporter l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo sous la direction de l'ambassadeur Koné Maman Épouse Touré au progrès de la coopération économique entre les deux pays, en initiant un forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo, qui s'est tenu du 22 au 24 mars. L'événement, tout autant salué côté ivoirien que côté congolais, était placé sous les parrainages des premiers ministres Patrick Achi de la Côte d'Ivoire et Anatole Koliné Makosso de la République du Congo. Dans son organisation, ce forum économique, culturel et touristique Côte d'Ivoire-Congo a bénéficié de la collaboration active du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire ainsi que celle de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, mais également de la collaboration active de l'Agence pour la promotion des investissements du Congo et celle de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers de Brazzaville. Placé sous le thème Coopération économique Côte d'Ivoire-Congo, opportunités et perspectives, il s'est ouvert le mercredi 22 mars au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza en présence de 600 participants, dont des officiels, des membres du corps diplomatique et de nombreux participants civils. L'objectif, susciter auprès des opérateurs économiques du Congo un intérêt pour investir en Côte d'Ivoire, mais également promouvoir des partenariats d'affaires pour les entreprises ivoiriennes au Congo. Les relations entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Congo, depuis des indépendances, ont toujours été fraternelles et amicales. Toutefois, malgré cette bonne qualité de coopération et les nombreuses opportunités existant entre nos deux pays, les échanges commerciaux demeurent très faibles. Au moment où nos chefs d'État africains s'organisent pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, en vue d'accélérer le développement de nos États, les pouvoirs publics, tout comme le secteur privé, doivent saisir cette occasion pour promouvoir les actions de développement en faveur de nos deux pays. L'un des objectifs assignés aux missions diplomatiques étant la promotion économique, il nous est apparu nécessaire de créer un cadre d'échange et de concertation afin de rendre plus dynamique la coopération économique, culturelle et touristique entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Ce forum économique, culturel et touristique a à son actif la signature de 4 accords de partenariat entre l'Université de San Pedro et l'Université Denis Sassou Nguesso, entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et l'Agence pour la promotion des investissements au Congo, entre le Centre hospitalier universitaire de Cocody et le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers de Brazzaville. Des panels ont permis aux participants d'échanger sur la coopération économique entre les deux pays, également des rencontres B2B entre opérateurs économiques. Une exposition de produits a permis aux 65 exposants venus de la Côte d'Ivoire ainsi que ceux du Congo de présenter au public un large éventail de produits issus de l'artisanat et de l'industrie des deux pays. Autre volet de l'actualité, la filière bétail et viande a son interprofession. Elle a été mise en place lors d'une assemblée générale constitutive et élective à Grand-Bassam. C'est Koulibaly Mori qui a été élu à la tête de cette organisation dont nous parle Dangui Dangui. Fini l'inorganisation dans la filière bétail et viande en Côte d'Ivoire selon les acteurs de cette filière. Une organisation qui a fait perdre à cette filière de nombreuses opportunités de financement et de coopération professionnelle et technique à l'international. Cette page est tournée avec l'interprofession de la filière bétail et viande qui a été créée récemment à l'issue d'une assemblée générale constitutive et élective à Grand-Bassam. Assemblée générale qui a porté Koulibaly Mori à la tête de cette nouvelle interprofession. Nos priorités au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord tout faire pour avoir
l'ordonnance. Mais avant cela, c'est de faire d'abord un état des lieux. L'état des lieux peut nous permettre d'épouser la politique de développement de l'élevage et de l'aquaculture, qui est primée par le président de la République et notre ministre de tutelle. L'interprofession bétail et viande regroupe tous les acteurs de cette filière, notamment les éleveurs, les transformateurs et les industriels, et est l'interlocuteur légal et légitime des autorités, selon son président. Dans le reste de l'actualité au Togo, Kwacha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense et demi-frère du président togolais, Faure Gnassingbé, a été autorisé à quitter son lieu de détention à Lomé pour se rendre au Gabon pour des raisons de santé. Cela fait plusieurs années que ses défenseurs demandaient l'évacuation pour des raisons de santé les raisons de santé de celui dont la détention a été jugée arbitraire par la Cour de justice de la CEDEAO et par les Nations Unies. Et puis en Tunisie, les pressions se multiplient pour que le pays arrive à un accord avec le Fonds monétaire international. L'Union européenne craint un effondrement de l'économie tunisienne en cas d'échec à contracter le prêt d'1,9 milliard négocié avec le FMI. C'est plus de 1200 milliards de francs CFA, ce qui pourrait accroître significativement la tension migratoire en Europe. Le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, a effectué une visite dans ce sens ce lundi à Tunis. C'est tout pour ce 7h. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain. En attendant de le retrouver demain, intéressons-nous, amis téléspectateurs, au challenge matinal. Et oui, ça fait déjà 25 semaines que nous sommes ensemble et nous pouvons continuer de jouer. Avant de vous permettre de découvrir la nouvelle question du challenge de la semaine, permettez-moi de revenir sur le challenge dernier. C'était juste de nous dire à quel moment j'ai eu la possibilité de porter le pagne de la Journée internationale des droits de la femme. On l'a célébré le 8 mars et chez nous, depuis le début du mois, on porte les différents coloris de notre pagne national. Il fallait répondre le 3 ou le 17 mars ou dire tout simplement le 3, soit le 3, soit le 17 mars. Et c'est Traoré Fatou qui est l'heureuse gagnante parce qu'elle a été la première à nous donner la bonne réponse. Félicitations Traoré Fatou. On vous attend lundi, non, vendredi prochain. Il faut simplement arriver ici à 6h avec votre pièce d'identité, bien sûr, pour confirmer que c'est vous, afin de repartir avec votre lot. Alors, voulez-vous être l'heureux gagnant comme Traoré Fatou? Il suffit simplement de nous donner la bonne réponse et d'être surtout la première personne à nous donner la bonne réponse à la question qui suit. Que contient l'eau que les lobbies proposent à leurs hôtes en guise de bienvenue? Lorsque vous allez chez des frères et sœurs lobby, il y a quelque chose qu'il y a dans l'eau qu'ils vous proposent pour vous souhaiter la bienvenue. Donnez-nous le nom de ce que contient l'eau que les lobbies proposent. Donc, en nous envoyant votre réponse au 07 48 75 44 76. Si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, faites précéder ce numéro par plus 225. Ça vous donnera donc plus 225 07 48 75 44 76. Soyez la première personne à nous donner la bonne réponse afin de repartir avec le gros lot. C'était tout pour le challenge matinal. On continue cette belle aventure de Matin Bonheur avec la destination de ce jour. Nous sommes au deuxième jour de découverte des villages du district d'Abidjan et aujourd'hui on vous emmène dans le beau village d'Aboboté. Situé dans le district autonome d'Abidjan et plus précisément dans la commune d'Abobo, Aboboté a été créé à la fin du 19e siècle. Aboboté est le premier village d'Abobo et l'un des 3 villages ébriés de cette commune. Le village tire son origine d'un chasseur d'éléphants du nom de Dokui, qui dans sa quête de gibier a fait la découverte d'un marigot appelé Clocha, qui était un lieu d'abreuvage pour les gibiers. Dokui s'y installa et invita son groupe, les Bobos, à s'installer en ce lieu. Après leur installation,
on assista à une migration de peuples provenant de Dabo vers ce site. Le groupe s'agrandit et forma un village appelé Abobo, qui fut par la suite réparti en 2 villages pour donner le village d'Aboboté et celui d'Abobo-Baoulé, avec une population constituée de Tchaman. Tchaman qui veut dire en hébreu cœur noir et son nom a été attribué par les Abourés. Aboboté abrite plus de 30 000 habitants autochtones hébriés comme allogènes. À l'instar de tous les villages hébriés, on y célèbre la fête de génération dénommée le Fatchoué, où l'on exécute le Taprognon, qui est une danse guerrière, qui a lieu lorsque toutes les classes d'âge ont terminé leur initiation, montrant ainsi leur maturité. En plus de celle-ci, plusieurs événements culturels ont lieu à Aboboté, notamment la fête des Ignames, qui se déroule tous les 10 juillet de chaque année. Les villages voisins d'Aboboté sont, amis téléspectateurs, Anyama Adjamé, Anonkwa Kouté, Anonkwa, Andokwa, Agban Atié, Abobo Baoulé, Bonouma, Anono, Akouedo, Kofakwa, Tapekro, Bebakwa. Alors, quand on a la possibilité d'avoir des touristes qui nous rendent visite, il faut, quand vous êtes par exemple dans la zone de la Riviera, faire la différence entre les quartiers Bonouma et Anono, d'accord? Parce qu'il y a des villages qui portent ces noms-là et ce serait bien de pouvoir conduire tous ceux qui nous font le privilège de nous rendre visite ici en Côte d'Ivoire, de faire le tour de nos beaux villages et à toutes ces populations, particulièrement, principalement aux populations d'Aboboté. On fait un grand coucou ce matin et puis on vous invite à y faire un tour dans ce beau village de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Matin Bonheur a le privilège de recevoir Maître Vanessa Balleroux, qui est l'une des meilleures dans son domaine et c'est un privilège à chaque fois de la recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, femmes, nous sommes encore à l'honneur, comme tous les thèmes entamés au cours de ce mois de mars. La femme est à l'honneur sur les antennes du groupe RTI et surtout à Matin Bonheur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous parlerons des mutilations génitales féminines et droit à l'intégrité physique. C'est dans l'invité du jour. Ils ont réussi à boiquer l'acte 1 de leur double confrontation face aux Comores en signant une brillante victoire 3-1. Place à présent à l'acte 2, cette fois en terre comorienne. Et les éléphants doivent encore gagner pour récupérer la place de leader du groupe H. Du troisième Quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Comores, Côte d'Ivoire, à suivre ce mardi 28 mars 2023, en direct sur la 3 à 19h. Prise d'antenne, 18h. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Insulté aujourd'hui, hein? Non. Bon, le débat, il a un peu commencé hors antenne, amis téléspectateurs. Elle est bien là. Bonjour, Maître Vanessa Balleroux. Bonjour. Maître. Alors, mutilation génitale féminine, comment on peut déjà définir cela? Alors, les mutilations génitales féminines, ce sont ces interventions qui vont avoir lieu au niveau de l'appareil génital féminin. Vous avez 2 types de mutilations, ce qu'on considère comme étant des mutilations. Vous avez d'abord l'excision, qui consiste à, on va dire, pratiquer une ablation coupée, une partie du sexe de la femme. Et puis, vous avez une autre pratique aussi qui s'appelle l'infibulation, qui consiste à coudre l'appareil génital féminin et à ne laisser qu'un petit orifice pour les besoins et les menstruations. Donc, vous avez ces 2 interventions-là qui sont très douloureuses et qui se font parfois dans des conditions d'hygiène déplorables et qui ont des conséquences immédiates sur le bien-être et l'intégrité physique de la femme. Alors, pour définir l'intégrité, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'intégrité, c'est tout simplement le fait que le corps de la femme puisse rester entier sans connaître d'intervention ou de changement au niveau génital
c'est ce qu'on peut qualifier d'intégrité physique. Finalement, on a des millions de femmes qui risquent donc de subir ces interventions pratiquement inhumaines. Qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour les protéger? Alors, effectivement, l'UNICEF considère qu'il y a quasiment 4 millions de jeunes filles qui sont exposées à ce risque de mutilation génitale dans le monde. Et c'est une pratique qui est répandue, quoique réprimée en Côte d'Ivoire, mais malheureusement en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest en général, mais en Côte d'Ivoire en particulier, dans certaines régions pour diverses raisons. Pour des raisons de tradition, pour des raisons de religion. Donc, il faut savoir que le gouvernement s'oppose et combat ce type de comportement et réprime même, sanctionne ce type de comportement-là à l'égard des femmes. Ce n'est plus audible aujourd'hui qu'on puisse exciser ou pratiquer une infibulation sur une jeune fille pour quelque raison que ce soit. À quelles sanctions on pourrait s'exposer donc? Alors, en Côte d'Ivoire, vous avez le code pénal qui prévoit des sanctions d'emprisonnement et d'amende qui vont jusqu'à 5 ans en cas de pratique de mutilation génitale. Les peines sont aggravées et peuvent aller jusqu'à 20 ans s'il s'agit, si les mutilations ont été provoquées par les pères et mères ou bien par des membres du corps médical ou paramédical. Et ça peut aller pour les membres du corps médical ou paramédical jusqu'à une interdiction d'exercer. Donc, on veut vraiment, le gouvernement a voulu ratisser très large et sanctionner très lourdement. La peine va jusqu'à 20 ans d'emprisonnement si la victime, malheureusement, décède à l'issue de la mutilation génitale qui aura été pratiquée sur elle. Donc, ce sont des peines très lourdes, très importantes. 5 ans d'emprisonnement, ce n'est pas rien. 2 millions de francs d'amende, ce n'est pas rien non plus. Donc, c'est vraiment ce qui est recherché, c'est un effet dissuasif pour empêcher les personnes qui se livrent à ces pratiques-là de continuer. Mais finalement, est-ce que vraiment ces personnes sont sanctionnées? On l'annonce, mais on ne les voit pas. Il n'y a pas de campagne, j'ai envie de dire, pour nous sensibiliser davantage sur la question et dire aux femmes qu'elles peuvent justement dénoncer ces femmes-là qui mettent leur vie en péril. Alors, je ne veux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de campagne. Il y a des campagnes, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des PMI dans le district d'Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Et j'ai envie de dire surtout à l'intérieur du pays. Il y a de la sensibilisation qui est faite au niveau du corps médical. Chaque fois que les membres du corps médical ont accès aux femmes, il y a une sensibilisation qui est faite quand on constate que la femme a subi des mutilations génitales ou qu'on sait que la pratique est telle que... Alors, il y a une ville que je ne vais pas citer où j'étais récemment... Et on sait tous d'ailleurs. Où le parquet poursuit énormément de personnes qui pratiquent des mutilations génitales. Mais parce que dans cette région-là, c'est vraiment endémique. Il y a un vrai problème autour des mutilations génitales féminines et il y a des poursuites qui sont exercées. Après, il y a les ONG aussi et la société civile qui sont sur le terrain, qui vont sensibiliser. C'est pas facile parce que vous avez à lutter contre un système qui va venir régir toute une communauté. Et malheureusement, quand la jeune fille ou la femme ne subit pas ces mutilations génitales, elle peut se retrouver chassée de sa communauté, chassée de sa famille, chassée de son village et se retrouver complètement isolée, mise au monde. Vous comprendrez que c'est très difficile. Alors vous venez en disant la loi dit ceci, on n'a pas le droit de le faire, mais vous avez des antagonismes très forts. Parce que c'est des conditions les prétextes, permettez-moi l'expression, qui sont utilisés, c'est des prétextes religieux, c'est des prétextes de tradition qui n'ont pas lieu d'être. En tout cas, si on veut vivre dans l'espace commun en Côte d'Ivoire, on ne s'adonne pas aux mutilations génitales et les femmes devraient pouvoir bénéficier. En tout cas, c'est l'objet du sujet de ce jour, que le plus grand nombre soit informé que c'est interdit en Côte d'Ivoire, c'est pénalement réprimé, on s'expose à des poursuites. Alors, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut continuer la sensibilisation et continuer à en parler. Je vais peut-être reformuler ma question. Ces campagnes-là ne sont pas très sues, d'accord? Et on a peut-être envie de voir telle ou telle personne d'être informée qu'on a effectivement eu des personnes qui ont été arrêtées et sanctionnées. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes-là, comme vous le dites, ont peur. Si je dénonce ma tante, ma sœur, ma mère,
Après, quand on me met dehors, qu'est-ce que l'État fait pour moi? Est-ce que je suis protégée? Est-ce que la famille ne va pas m'en vouloir? Est-ce que je ne serai pas reniée? Mais comment on met tout un dispositif en fait en place pour pouvoir secourir ou préserver la vie de ces personnes-là qui auront le courage de dénoncer en fait? Il y a tout ça qui est autour. Et finalement, les gens gardent le silence. On fait comme si ça n'existe pas. Et pourtant, ça existe. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec vous. Déjà, la première chose, c'est de pouvoir se défendre éventuellement en justice si on décide de dénoncer ces faits-là. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, la partie civile, c'est-à-dire la victime qui vient à dénoncer des violences qu'elle aurait subies, n'a pas systématiquement accès à un avocat, ce qui est dommage, puisque c'est le premier pas vers la dénonciation et puis l'obtention de la condamnation. Après, c'est pas facile, vraiment, Naomi, vraiment, c'est pas facile, et ce que vous décriez est totalement fondé. On n'a pas assez de structures en Côte d'Ivoire pour accueillir les femmes qui seraient mises au banc de leur société, de leur famille, de leur communauté, parce qu'elles auraient dénoncé ces faits-là. C'est vrai que c'est difficile quand on vient nous, citadines, dire oui, alors c'est pas bien ce qui se passe. Il faut le décrier, mais la réalité, c'est que, comme vous l'indiquez, si vous ne subissez pas les mutilations génitales féminines, vous n'êtes pas considéré comme une femme. Si vous n'êtes pas considéré comme une femme, vous êtes considéré comme un enfant. Si vous dénoncez et que la personne qui a pratiqué l'excision ou l'infibulation vient à être arrêtée, c'est toute la communauté, toute la famille de cette personne-là que vous avez sur le dos. Ce n'est vraiment pas facile. Ce sont des défis de tous les jours. Et encore une fois, je voudrais saluer le travail des ONG et des membres de la société civile qui vont au-devant de ces femmes-là, qui se mobilisent, parce que quand les opérations d'excision ou d'infibulation dégénèrent, il y a des conséquences très graves. Oui. Vous avez des décès en couche des femmes qui ont subi ces mutilations génitales-là. C'est cousu, l'enfant va sortir. Malheureusement, ça peut causer des hémorragies. Et voilà, vous avez une mortalité en couche de la femme, ou voire même le décès de l'enfant au cours de... parce que c'est trop difficile pour la maman, etc. Donc ce sont des vrais drames. Il y a aussi le problème des fistules qui sont des infections, mais vraiment très très lourdes, que ces femmes-là sont amenées à subir. Et puis, là encore, on peut les mettre au banc de la société, parce que les fistules sont une maladie très, très invalidante, très stigmatisante, dans la mesure où, malheureusement, la femme peut être amenée à dégager une odeur telle qu'on va la rejeter de sa famille. Alors, elle a subi cette double sanction. Non seulement elle subit une mutilation génitale, mais en plus, elle se fait exclure parce qu'elle est malade, Parce que moralement aussi, elle est vraiment, c'est très difficile, et il faudrait ne pas arriver à cela. Donc, bon, c'est un appel aussi au pouvoir public, afin que de plus grands efforts soient déployés. On respecte les efforts. Appel au pouvoir public, ça se fait en face de cette caméra. Appel au pouvoir public pour une meilleure prise en charge des victimes de mutilations génitales féminines. Ce n'est pas facile pour toutes les pesanteurs que vous avez évoquées. Le fait qu'elles sont potentiellement reniées par leur famille, rejetées par leur communauté, leur village. Donc, c'est vraiment pas facile. Il faut que ces jeunes filles-là puissent être insérées, puissent être autonomes financièrement. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. C'est bien de sanctionner, c'est encore mieux d'aider la jeune femme qui est victime de cela à s'insérer, ou qui fuit cela, à s'insérer et à pouvoir s'assumer toute seule. Que répondez-vous à ces personnes qui disent que la loi ne va pas jusqu'au bout, ne s'applique pas pour toutes les familles, dans la mesure où il y a tellement d'interventions en Afrique? C'est ma sœur, c'est ma tante, pardonnez, libérez-la, à la charge, elle a des enfants, et on est dans des supplications à non point finir. Est-ce que vraiment ces personnes-là qui nous mutilent sont finalement sanctionnées? Et comme je vous l'indiquais, dans les régions où la situation est vraiment grave, voire critique, il y a des poursuites qui sont exercées. Vous savez que c'est le procureur de la République qui définit, en tout cas qui répercute la politique pénale qui est voulue par le gouvernement. Je ne crois pas que le gouvernement de Côte d'Ivoire va insérer dans le dispositif légal des dispositions de répression et faire en sorte qu'elle ne trouve pas à s'appliquer. Encore faut-il que l'information soit portée à l'autorité judiciaire pour que les poursuites soient
exercer. Alors c'est vrai, je vais peut-être m'atteler à le faire et puis essayer d'avoir les informations in situ dans les différentes juridictions pour savoir quel est le volume d'affaires qui est traité et puis combien de condamnations. Et je peux vous assurer que quand les autorités de poursuite, donc les parquets, ont connaissance de ces faits-là, ils font en sorte que ça arrive devant le tribunal et que les personnes soient sanctionnées. Alors, les mutilations génitales féminines sont aujourd'hui pratiquées sur environ une femme sur 4. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et on est encore plus choqué quand on se rend compte que soit 52 millions dans le monde l'ont été par an prestataires de services de santé. C'est pour ça que la loi ivoirienne prévoit que la peine est aggravée lorsque c'est commis par une personne qui est membre du corps médical ou paramédical. Donc, on a pris en compte, le législateur ivoirien a pris en compte cette réalité-là pour sanctionner encore plus lourdement. Donc, vous avez 5 ans d'emprisonnement, mais ça peut monter, être doublé si c'est fait par une personne qui relève du corps médical. Donc, c'est dramatique. Ça se passe en fait. C'est-à-dire, je trouve que 5 ans même, c'est peu. On prend la jeune fille de force, on l'emmène quelque part, et puis allez. C'est ça. C'est la tradition, je ne sais pas si c'est de la tradition de la sorcellerie. En fait, j'arrive pas à me l'expliquer. Bon, écoutez, c'était considéré dans nos sociétés, anciennement, c'était considéré comme un rite de passage. Mais il faut faire avec son temps. Quand on voit les conséquences que ça peut avoir, je pense que la réflexion a été menée pour ne plus que ces pratiques-là puissent avoir cours. Donc, aujourd'hui où on est dans une société un peu hybride, un peu rurale, un peu citadine, je pense qu'il y a des choses dont on peut se passer et ça en fait partie. En fait, il faut choquer les gens. C'est vrai, c'est le matin. C'est le matin, on se réveille. Peut-être qu'il y a monsieur, madame, là, qui prennent leur bon petit déjeuner et qui vont dire... bon, on suit matin bonheur pour prendre de l'énergie, mais il faut aussi prendre des énergies de ce qui se passe autour de nous pour qu'on se rende compte. Alors, on prend la jeune fille sans anesthésie aucune. Sans anesthésie. Ça peut être une lame, un couteau. Et puis sans respect des conditions d'hygiène, sans rien aseptiser, avec les risques d'infection, malheureusement, qui sont monnaie courante. On va venir couper une partie de l'appareil génital qu'on va laisser, ou on va appliquer des décoctions dessus pour accélérer la cicatrisation. Et pendant que la fille crie, elle est maintenue. De toute son âme, elle est maintenue et elle doit subir ça. Et vous imaginez que dans le cas de l'infibulation, elle prend le temps de coudre. On vous coud alors que vous êtes éveillé, que vous ressentez dans tout votre être, toute la douleur que ça peut être. Donc c'est vraiment des pratiques très, 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 très lourdes, très difficiles dont il faut pouvoir se détacher. Il y a des femmes qui ont réussi à s'en sortir. C'est ça. Grâce à Dieu. Est-ce qu'elles ont la possibilité aujourd'hui de porter plainte? Alors, si elles sont encore dans le délai, le délai, c'est un délit, les mutilations génitales féminines, donc c'est 3 ans. Après, quand vous faites... Ah, bah écoutez, donc il faut penser peut-être. Non, il faut justement qu'on change ça. Il faut penser à ça. On fait ça à une jeune fille, une petite fille même de 7 ans. Ça. Le temps qu'elle se remette, qu'elle puisse avoir les moyens d'être autonome. Vous dites 3 ans. C'est 3 ans. Ça, on doit donner 30 ans même. Bon. Donc, c'est un appel qu'il faut faire à nos législateurs. Et on est dans le même village, je te vois. Je sais que c'est toi qui m'as détruite comme ça. Je fais des cauchemars, j'ai des douleurs. Et il y en a certaines, même après, qui ont des difficultés pour mettre un enfant au monde. Et puis, je te vois, toi, mon assassin. Et on me dit que je n'ai que 3 ans pour dénoncer. Ah! Malheureusement. Il faut arriver à ce que ce soit pris en compte le fait que c'est subi par une personne qui est mineure ou bien que la personne n'a pas forcément ni le courage ni la force dans l'instant de dénoncer et que les circonstances vont lui permettre plus tard de faire ce mouvement-là. Donc, ce n'est pas facile. Hein. Déjà, le texte est là, saluons ce fait-là. Encourageons nos autorités judiciaires à poursuivre, mais on peut poursuivre la réflexion aussi et puis faire ce qu'il y a à faire pour que le délai de prescription soit allongé. 10 minutes n'auraient jamais permis de pouvoir aller justement dans tous les sens de ce thème-là pour répondre à toutes nos questions. Mais en tout cas, on voudrait vous dire merci. Et cela me fait plaisir justement qu'on puisse s'arrêter sur ces difficultés que rencontrent les femmes pour répondre aux hommes qui disent pourquoi faut-il célébrer
la journée internationale des droits de la femme. J'ai le droit de ne pas être mutilée, monsieur. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on marque une journée pour penser aux efforts qui sont faits justement pour que mes droits soient préservés et que les droits de mes sœurs, de mes filles, de mes mamans soient préservés. Comment on peut infliger ça à un être humain? C'est inconcevable. Bon, il est déjà l'heure. On va se séparer avec la citation matinale du jour, s'il vous plaît. Merci. Alors, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Bon, moi, je ne sais pas comment on peut voir de la beauté dans la mutilation, mais on peut voir de la beauté dans nos droits. Levons-nous, mesdames, pour nos droits en Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. À demain.